Présentement, vous regardez un tutoriel de comment tailler une sphère dans la pierre avec une scie à céramique. Taille ça. Regardez-moi cette belle petite tasse avec son expression. Oh my God. C'est merveilleux. Oh my God. Que c'est bon. Je vous ai concocté une petite vidéo de... C'est un tutoriel. Tutoriel, mais il y a plusieurs façons de faire. Ça, c'est la plus simple. La moins mathématique. Pas besoin de règles, rien. Comment faire une grosse sphère? Oui, oui. Alors, pour commencer, on se trouve une pierre dans la nature qui est assez ronde. Pas besoin d'être un rond parfait, mais que vous voyez qu'il y a potentiel de rond parfait dedans. Pas trop de craques, donc. Et pas trop de creux. Un petit peu de creux, des fois, c'est bien belle, comme celle que j'ai trouvée, qui est très, très belle. Mais je l'ai pris surtout parce qu'elle est ronde et qu'elle a des belles couleurs. J'ai coupé quelques petites pierres pour le fun. Tu vois, celle-là était tout croche. Je la trouvais pas belle. Je l'ai sortie du tumbler. Puis je réalise en la tranchant, en fait, qu'elle est très jolie sur les côtés. Regarde-moi ça. Hein? C'est joli, hein? Alors, c'est une calcite, mais très belle. Peut-être un bois fossile. Calcifié. Donc, a des belles lignes. Alors, j'ai failli l'acheter, mais des fois, en la regardant de plus près, on voit quelque chose. Alors, celle-ci, je l'avais sur un de mes Vatican. C'est juste une boîte, là. Bon. C'est juste une boîte. Alors, je l'avais sur mon meuble. Puis, je lui ai fait une face plane. Et sur la partie la moins jolie. Ça, c'est le dessus. Quand je l'ai pris, c'était le dessus dans la nature aussi. Et ça se tenait comme ça, un peu caché sous les roches, au bord de l'eau. Bon. Maintenant, je vais faire des sphères avec deux pierres que j'ai cachées derrière la table à rouler. Mais avant, je veux enlever ça ici. Tu vois, quand on coupe des pierres, souvent, on a des parties... c'est normal, c'est les parties qui cassent à la fin, des fois même au centre. Quand ça casse, ça fait ça. Alors, je vais venir l'enlever pour me permettre de polir la face ici. Regarde si ça vient beau quand c'est trempe. C'est beau, hein? Bon, fait que là, je sais, c'est fatigant quand je dis ça. On vient tout doucement pour pas défaire le reste. Juste la rendre plus droite. Tout doucement. Et voilà, c'est quand même des belles lignes. Tiens. Maintenant, il n'y a plus de bosse majeure, alors on va se polir à la main. Peut-être un petit peu ici, mais c'est rien de catastrophique. J'avais encore une autre ici, c'est une vieille pierre, vieux bois fossile. On voit qu'il y a des lignes sur un bord. Quand on le voit, il est transformé en jasper, c'est très très vieux. On voit qu'il y a des lignes là. Puis ici, on voit qu'il n'y a pas de ligne. L'affaire, c'est qu'il ne se tient pas assez bien. Alors, je vais venir changer l'angle. Ça, c'est très, très dur. Ça demande beaucoup de travail. Très, très dur. Du jaspe, c'est dur. Bon, on va
va dire que c'est fait. C'est pas fait, là, mais c'est pas grave. Je vais pas y passer toute la nuit. Une petite pierre ici à rouler qui est trop déformée pour être roulée. Elle risque de se défaire. J'aurais pu aussi faire une forme avec, là. Petit bonhomme, quelque chose. Petit bonhomme de quartz. Il a l'air assez solide. Ça sent des pattes. On peut faire des petites créatures, des petits animaux en pierre. Surtout quand on a des formes comme ça. Ça s'y prête. Là, il y a une main, il en manque une. Faire très attention. On peut aussi baisser la vitesse. Oh, là je l'ai augmenté. Il a mouillé beaucoup. Un semblant de bonhomme. Ça vous donne une idée. On pourrait y faire un gros gilet. On évoque notre imagination. Un gros manteau d'hiver. Bon. Ça commence à ressembler à un bonhomme. Mais bon, on n'est pas là tout de suite. Ça pourrait aussi être un animal, une tortue, ce qu'on veut. Bon. Allons avec nos sphères. Alors, les sphères. Alors là, je vois à peu près parce que c'est, il a besoin encore d'être dégrossi. Mais ça va être bon de découper un cercle ou d'utiliser un couvert comme ça. De découper l'intérieur pour passer votre sphère dedans. À la grosseur que vous voulez. Là. Ici, ça va être, une fois bien poli, elle va être à peu près comme ça. Alors, si elle passe bien dans tous les sens, ça veut dire que votre sphère est parfaite. Est-ce que vous comprenez? On la rentre là-dedans, puis on tourne pour savoir où est-ce qu'il faut couper. OK? On va le faire un peu plus loin dans ce processus de sphère. Alors là, on va mouiller beaucoup. Donc, c'est ça. Petit bricolage. C'est sûr que moi j'aime bien travailler avec des petites pierres, mais on peut travailler du gros, même avec une petite lame. Une petite lame, ici on a 6 pouces et demi, 7 pouces. On voit tout de suite que c'est pas un rond, hein, mais c'est normal. J'ai déjà commencé à le tailler. Alors, tout ce qu'on voit des surplus de bosse, on vient tailler. On ne taille pas où ce que c'est creux, même si c'est imparfait, même si ça nous tente. Ici, on a du surplus. On y va doucement parce que le poids de la pierre peut briser la lame. Puis on mouille. On peut la laisser à côté là-dessus. Toutes les bosses. Là, on dégrossit. On pourrait même
faire un carré pour commencer. Si on veut un cercle bien droit, puis mesurer chaque côté. Mais ça marche bien aussi avec la sphère. Normalement, on va utiliser du fer découpé dans un carton. Un plastique, c'est plus solide. Ou du fer de métal. Quand on fait un crâne, on fait le même procédé pour le crâne, mais là, ce sera pas un crâne. Mais on aurait pu. Et comme trop sphérique pour faire un crâne, ça aurait fait un petit crâne. Ça en aurait fait un quand même, mais ça aurait rapetissé la... Tant qu'à avoir une belle grosse pierre ronde, presque ronde, on l'arrondit, ça va la rendre encore plus jolie. Ça va mettre ses couleurs en évidence. Une fois qu'elle va être finie, si on voit celle-là, elle a des lignes dedans. Qu'est-ce qui va faire que c'est intéressant de la mettre ronde? Il y a un peu de granit au travers, mais une fois arrondi, ça paraîtra pas trop que ça sera pas laid comme ça. Là, c'est une texture orange, de pelure d'orange. Une fois qu'elle va être ronde, on va commencer à travailler dessus. Tu vois, ça aurait pu faire un crâne avec un peu de cerveau, un crâne de zombie. Les belles couleurs ressortent. Ici, on voit du vert qui ressort, du orange, du rouge. On a de la rhyolite, du quartz, de la rhyolite en granit. Il devrait être assez brillant vu qu'il y a beaucoup de quartz. J'espère. Alors, il va être à la fois brillant et mat. Ici, ça va être mat. Le blanc va être brillant. Le rouge va être entre les deux. Plusieurs jours, mais non, c'est plus grosse. Beaucoup moins sphérique. Lui pourrait faire peut-être un crâne. Faut regarder. C'est pas fort, mais... Pas sûr que c'est un quartz. S'il y a du verre qui ressort, on va faire dire que c'est de la fluorite. On va retourner sur notre éthique.
on forme. Parce que c'est sûr que c'est pas du tout un rond parfait, hein? On voit les croches. Donc on va avoir besoin de notre mesure. Pour avoir un beau rond, on va essayer de se trouver une forme ronde qui correspond au plus large de notre roche, mais qui en dépasse un peu, là. Tu vois, comme ça, là, ça correspond. Donc, on va venir faire un cercle ici, en plein centre, avec un stylo. Stylo indélébile, parce qu'on va pouvoir se servir de notre forme aux autres moments, à d'autres moments. On va donc la centrer et faire un cercle autour. L'extérieur, comme ça. On a un beau cercle. On va venir le couper. Je vais le tracer plus foncé un peu. Bon, mon crayon va pas super bien. On va aller couper ce cercle-là avec soit un X-Acto, soit des ciseaux. Bon, ça c'est un X-Acto. Est-ce qu'on a une lame après? Oui, on a une lame de brouillé, là, mais bon, ça va faire l'affaire. On va essayer de faire un gros rond, sinon... Bien suivre la ligne. Bon, c'est pas si pire. Alors on voit ici ça touche. On vient faire une barre. Ici ça touche. Ici ça touche. J'aime bien utiliser des crayons de couleur aussi. Il y a des barbouillés. Où est-ce qu'il faut en enlever? Voilà. Ici on n'enlève pas. Ici on n'enlève pas. Ici on n'enlève pas. Ici on enlève. On voit les lignes ici, il faut que je m'enlève. Ici, on a une ligne. Ici, on voit qu'on a une ligne. Devient plus petite que votre sphère ici, vous pouvez en dessiner une autre. On va faire un autre modèle qui va vous aider à la remettre bien ronde si vous trouvez qu'elle n'est pas encore assez ronde. Ici j'ai mon feu là, il faut quand même que j'aille les faire ce qui déborde du cercle.
ça demande beaucoup de patience faire une sphère, mais c'est extrêmement satisfaisant. Et c'est ça. Faites attention aux tendinites quand même, parce que ça va travailler les mains. Ici, j'ai les papiers sablés que j'ai utilisés. J'ai de l'eau, une éponge. Je vais tout vous montrer ça. Le premier papier que j'ai utilisé, c'est celui-là. C'est de l'oxyde d'aluminium, tu vois. Je pense que c'est du 80. Ensuite, j'ai utilisé celui-là. Ça, c'est environ du 220. Du 220 ici. Là, ensuite, j'ai là, je suis rendu là à du 600. Et ça continue jusqu'à du 1000 kek. À la fin, on peut prendre de la pierre d'argent. On va l'ouvrir. Ou de la poudre pour polir les comptoirs de marbre, comme de la poudre caméo. Ou n'importe quel produit, excusez, ou n'importe quel produit qui sert à polir la pierre. Lui, c'est multi-usage. Il nettoie et il polit. Alors, c'est bon aussi pour polir, mais aussi pour nettoyer des saletés. Alors, je pourrais, même s'il n'est pas terminé, là, je vais vous montrer un peu avec la pierre d'argent. Ma sphère est pas parfaite, mais il y a une petite affaire ici. Il y a des creux que j'ai pas pu arranger encore, mais plus qu'on sable, plus qu'on va l'arrondir. Là, on a environ, c'est pas des jours complets, mais une semaine de sablage à temps perdu. Des fois le soir, je sable un petit 15 minutes, pas plus. Et au final, on vient frotter avec notre poli. Dans la pierre d'argent, on a de l'argile fine. Alors, on peut tout simplement utiliser de l'argile fine qui a été mise dans la passoire, hein, qui a été filtrée, tamisée comme il faut. On pourrait utiliser peut-être aussi de la pâte à dents, du soda. Et ça, c'est pas le poli final. Non! Là, c'est du poli. Et ensuite, pour le wet look, on va utiliser un linge. On va frotter avec un linge, puis un petit peu d'huile ou un petit peu de cire. Ça peut même être de la graisse, de la vaseline, de la graisse de patates frites de friture. On va venir le frotter. Ça va venir la lustrer et si on laisse toujours ça dessus, à un moment donné, ça va venir dur, là, puis ça va faire un beau fini. Ça va la protéger, surtout. Et le minéral, ça reste que c'est le best parce que c'est un minéral. Si vous avez les mains mortes, vous pouvez tout simplement déposer sur une planche, comme ça. Moi, c'est ça que je fais devant la télé. Je dépose sur une planche, là, je mettrai mon éponge. Sans appuyer, je serais couché comme ça. Fait qu'il y a moins de travail de poignet, faut pas faire ça. Faut garder le poignet droit. C'est ça, la sculpture, faut faire attention pour avoir des problèmes de sculpteurs, hein, de tunnel carpien. C'est pour ça que j'insiste. Ça s'apprend, ça. On change de main. C'est sûr que moi, j'ai pas fait toutes mes étapes encore. Là, je suis rendu à celui-là. On peut aussi mélanger un peu de poudre. Ça peut être de la poudre de cadmium aussi. Ou d'aluminium, mais fine. Je reviens comme ça. N'importe quelle belle poudre à polir. On pourrait mettre un linge aussi si on n'a pas de papier sablé. Des fois, il y en a qui vont utiliser juste de la poudre à polir. Ensuite, on va utiliser le 1000. Ensuite, le 12 000. Tout partout. Quand le 12 000 il est fait, là, ça va être tout lustré, tout beau.
vous montrer le résultat de la belle pierre en détail maintenant. On va faire comme si elle était toute polie puis toute lisse. De toute façon, elle commence à être pas mal lisse. Elle n'a pas son wet kit, mais vous allez voir que c'est quand même pas pire pour une première sphère. Je suis pas mal fier de moi. Regardez les belles couleurs qui sont ressorties. Faut pas se gêner pour couper les bosses. C'est ça qui est difficile. Des fois, j'osais pas trop couper parce que je me disais, ah, ça enlève des belles couleurs parce qu'il y avait des beaux ronds. Mais en dessous, tu vois ici, j'avais un petit rond vert. Mais en dessous, là, j'ai encore plus de vert. Plus je l'ai creux, plus la couleur ressortait. On voit des cristaux. Fait que je découvre que en fait, c'est une géode. C'est pour ça qu'elle était ronde. Les géodes sont souvent plus rondes. Là, on a des pointes de cristaux ici qui sont à l'intérieur. On a des trous. C'est normal. On les taille pas. Ben, je veux dire, on les laisse là. C'est pas grave. Ici, c'était un creux parce que c'est une géode. Le creux, il est resté là. Elle a un petit creux. Ici, il y avait du feldspath. Puis on avait un petit creux ici. Il est resté là. Mais le feldspath autour a été poli, parce que je trouvais ça important de le polir parce que sinon c'est très fade le feldspath. Ensuite, les couleurs ont ressorti. On avait un genre de rouge orangé plutôt pâle et banal, et puis là, il devient beaucoup plus foncé. On a aussi des reflets au soleil, vu qu'on a du feldspath et du quartz et de l'agate. Alors, c'est un jasper. En gros, c'est un type de jaspe en géode. Et regarde tous les cristaux. On voit bien ici l'agate. Le fait que c'est une géode. Alors, en ayant une petite scie, je me dis que c'est une bonne façon de récupérer une géode sans la tailler, puisque ma petite scie ne taille pas les géodes. Et que celle-là, je suis persuadé qu'elle est beaucoup plus belle en sphère qu'en taille. C'est une beauté. Je suis bien content. Tu vois, ici, j'ai du travail à faire. Ça sèche. C'est pas poli, mais c'est sablé. On voit tous les petits cristaux qui ressortent qu'on ne voyait pas au départ. Au départ, ça avait l'air d'un simple caillou, mais qui semblait avoir des belles couleurs. On le voit quand dans une des vidéos où je le cueille dans la nature. Vous allez voir vraiment le résultat brut. Je vais essayer de la retrouver. Quand je la cueille de la terre, je la sors de la terre et le résultat final, ici. Ça peut-être ici qu'on a quelque chose. Faire ça. Oh, c'est gros. Alors, un granit ou un nodule de jasper avec du rouge. Tu vois, ça c'est le genre de roche que j'aime trouver ici. Je pense. On va la laver. On va regarder ça. Qu'est-ce que c'est? Oh! C'est intéressant. Ah! Des beaux splashes. Du feldspath, du quartz. Un peu de cristaux verts. Probablement de la tourmaline verte. Ici, ici. À l'intérieur. C'est beau. Avez-vous aimé cette vidéo? Est-ce que ça vous donne envie de vous faire des sphères? Moi, oui, j'ai envie d'en faire d'autres. Waouh! Je suis pas mal content.